Bonjour ma chère Simone, voilà, je suis Luciane Cabane du site Un couple Simone. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai déjà répondu sur Instagram et j'ai décidé de faire aussi une vidéo ici sur YouTube. Et donc, j'espère que tu vas vraiment aimer. Donc, il y a une Simone qui m'a posé la question. Luciane, comment je fais pour, quel est le bon rythme entre lâcher prise et avalanche d'action? Donc, c'est une femme qui probablement connaît une de nos formations qui est d'intelligence émotionnelle et qui sort de là, je pense, ce vocabulaire. Donc, toi qui écoutes, peut-être que tu ne sais pas de quoi je parle, mais tu sais très bien ce que c'est le lâcher prise, mais peut-être pas ce que c'est l'avalanche d'action. Donc, Tony Robbins, qui est un coach américain très connu mondialement, c'est lui qui parle d'avalanche d'action. Donc, il dit, si tu veux vraiment avoir du résultat, si tu as un objectif précis, si tu sais ce que tu veux, si tu sais où tu vas, et tu veux avoir un résultat, tu veux avoir du succès dans ton entreprise, dans ce que tu veux mener, eh bien, il faut une avalanche d'action. Donc, il explique que parfois, tu es prisonnière de tes croyances limitantes et si tu ne crois pas que c'est possible, imaginons que tu as envie d'être en couple avec un homme que te convient, construire une vie de qualité, avoir des enfants et tu as plus de 30 ans. Mais tu ne crois pas. Cette croyance limitante, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas comme il faut pour être aimée, je suis pas aimable, je suis pas assez jolie, je suis pas assez intéressante. Toutes ces croyances limitantes que tu as vont t'empêcher d'agir parce que tu vas ne pas utiliser ta puissance infinie. Donc, tu as une puissance infinie, tu es capable de faire beaucoup de choses que tu ne sais même pas autant que tu peux faire, mais tu vas pas utiliser cette puissance infinie parce que tu ne crois pas. La croyance va te décourager, donc tu vas être moins dans l'action. Tu vas agir peu. Et du coup, tu n'as pas les résultats que tu veux. Donc, ce système qu'il appelle le schéma du succès, c'est ça qui va t'empêcher de faire une avalanche d'action. Il a dit que si au démarrage, il y a une croyance positive, si tu crois vraiment que comme une telle ou une telle qui a réussi d'être en couple après 30 ans et qui sont bien aujourd'hui, qui sont bien dans leur couple, toi aussi tu vas l'être, tu vas davantage utiliser ton potentiel et donc agir davantage. Et c'est là que s'y trouvent ces conseils de Tony Robbins de mener une avalanche d'action. Mais moi, quand je parle de femmes, je lui dis, il faut lâcher prise. On ne peut pas se reprogrammer à force du poignet, serrant les dents, en disant, je vais réussir, ça va marcher pour moi. Mais non, tu n'as pas besoin de te faire un défi pour réussir ton projet de couple. Tu as besoin d'être dans une auto-responsabilité, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ta vie, te dire que c'est toi qui vas décider ton destin, c'est ce qui va déterminer ta vie, ce n'est pas ton passé, ni ta souffrance, ni toutes les croyances limitantes que tu régorges dans ta tête, mais tes choix d'aujourd'hui. Et donc, j'invite chacune de ces femmes, et toi aussi, je t'invite à faire des choix qui vont t'aider à être plus libre et donc à lâcher prise, à ne pas être là devant la porte comme quelqu'un qui regarderait une plante, une graine qu'il a plantée, on dit est-ce que ça va pousser, est-ce que ça va pousser, est-ce que ça va pousser. Mais non. Et donc, comment alterner entre l'un et l'autre? Donc, la première chose que tu dois faire, c'est un peu comme les jours de la semaine, c'est-à-dire changer ton système, là, ton système de croyances pour commencer à agir. Si tu crois pas, tu vas pas réussir à faire une avalanche d'action. Tu vois, tu vas faire sans croire. Non, tu vas avoir cette intention et de le croire. Donc, démarrer par reprogrammer ça pour changer la croyance. Et ça va ouvrir comme la boîte de Pandora, ça va ouvrir, pouf, tout à coup, plus de force, plus d'énergie, plus de détermination, plus de discipline pour agir parce que tu crois. D'accord? Et donc, tu vas agir davantage. Quelqu'un qui dit « je me reprogramme, mais j'agis pas », il y a un truc qui marche pas parce que c'est de l'action qui viendra tes résultats. Donc, tu vas démarrer cette action par une croyance nouvelle. C'est pour moi, si Machine, qui a les mêmes problèmes moi, a réussi, mais moi aussi, je pourrais réussir, j'ai les mêmes moyens qu'elle, et donc je vais me déterminer et je vais y aller. Et donc, ce phénomène d'action, tu vas le faire comme le jour de la semaine, 5 jours. Donc, tu vas changer ta coiffure, tu vas changer ta façon d'être avec les autres, tu vas devenir plus chaud doudou, tu vas commencer à te reprogrammer, tu vas faire une de nos formations, tu vas aller dans des endroits différents pour rencontrer des gens différents, tu vas t'inscrire sur un site de rencontre, tu vas vraiment agir
Tu vas prendre de nouvelles photos plus jolies pour mettre sur le site. Tu vas faire des actions concrètes là, que tu vas noter, etc. pendant 5 jours. Par exemple, c'est pas le jour de la semaine vraiment, c'est un exemple. Personne ne va se dire, je peux travailler de lundi au vendredi. Non, non, c'est pas ça que je vais dire. C'est-à-dire que pendant une période, tu vas être dans cette entreprise d'action. Et puis, samedi, dimanche, donc une autre période plus courte, tu vas lâcher prise. C'est-à-dire, je ne m'occupe plus de mon projet de vie à deux, je ne vais plus faire des exercices, etc. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper du bien-être. Qu'est-ce qu'on fait un week-end? On se récrée, on nettoie sa maison, on range son placard, on fait des courses. Donc voilà, donc tu vas se récréer. Donc pendant cette période de lâcher prise, c'est un temps de bien-être, un temps de de célébration. Je sais que je vais voir des résultats, je sais que tout ce que j'ai planté va marcher. Donc j'appelle ça aussi l'arrosage. Tu vois, une fois que tu as planté, préparé la terre, etc., ça te donne beaucoup plus de travail. Mais une fois que tu as fait, tu vas plus recreuser la graine pour voir si elle pousse. Tu vas juste la laisser tranquille et tu vas arroser de temps en temps. Voilà, c'est ça. Tu vas faire exactement comme ça. Tu vas mettre ton énergie pendant un cycle, pendant un temps. C'est pour ça qu'on a fait trouver le bon en 21 jours. Parce que pendant ces 21 jours, tu vas mettre le paquet dans ton projet, dans ta reprogrammation. Et puis après, tu vas lâcher prise pendant une autre période. Mais c'était pas suffisant, Luciane. J'ai attiré la bonne personne, mais j'étais pas prête. Donc, je vais réentreprendre avec de l'énergie pour me préparer. Peut-être que je vais faire intelligence émotionnelle, tout ce... J'ai dit c'est non, mais peut-être qu'on va même changer de nom. Tu es en train de faire quelque chose, vraiment concrètement, des actions. Et puis ensuite, tu vas lâcher. Ça peut être aussi le tandem journée-soirée. Tu passes une période, tu fais du travail, une autre période, tu te reposes. Pour les personnes qui sont au chômage, par exemple, tu peux prendre un temps pour investir dans ton projet professionnel ou autre, même dans ton projet conjugal. Et puis, un autre moment, on va voir les amis, on boit un verre, on regarde un film, on relaxe. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est le bon tandem entre lâcher prise et avalanche d'action. Personne n'est invité à faire que de l'action. Tout le temps. Je connais des gens qui vont faire 7 jours sur 7 de l'action. Et toutes les minutes, toutes les secondes, dorment 5 heures par jour, 4 heures par jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a envie de faire. Donc, cette exagération dans l'action, elle respecte pas le temps de lâcher prise. Donc, ce n'est pas très bon, c'est pas très sain. Il y a quand même derrière une croyance limitante. C'est par exemple, c'est dur de réussir d'être en couple. C'est quelqu'un qui croit que c'est difficile ou que c'est dur ou qu'il faut payer très cher. Il va faire énormément de choses avec cette croyance-là. Il va même douter ou dépenser beaucoup d'argent parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il va réussir. Alors que quelqu'un, comme une femme qui a travaillé pour un couple Simone, s'est dit, elle ne savait pas que la formation était plus longtemps que 30 jours, en fait, le temps que tu aurais besoin. Et elle a fait juste 30 jours, comme c'était écrit, elle a fait les exercices, 30 jours. Et au bout de 30 jours, elle arrêtait tout, elle dit, bon, c'est bon, maintenant, il faut juste que je sois disponible pour rencontrer un homme. Et quelques semaines après, ouf, comme la magie, elle rencontre un homme qu'elle connaissait déjà, mais elle lui a donné de la place, parce qu'elle a dit, bon, je me suis reprogrammée, maintenant il faut que je fasse un peu, je lui donne une chance. Et c'est ça qui s'est passé. Et du coup, elle l'a vu dans un autre cadre, toute seule, one-to-one, s'est dit, ça se passe plutôt bien. Donc, il a réappelé, il a revu une autre fois, ça se passe plutôt bien. Donc, toutes ces résistances qu'elle avait, toutes ces croyances aussi qu'il fallait que ce soit comme ci, comme ça, pour que ce soit le bon pour elle, elle avait lâché quand elle a fait le programme. Et là, elle était disponible pour accueillir ce qui allait arriver. Et donc, cet homme a réussi à arriver au bon moment, à frapper à sa porte à nouveau pour la 5e, 6e fois, je ne sais pas, au bon moment. Et là, la porte était ouverte. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Ça fait déjà 3-4 ans, je crois, qu'ils sont mariés. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle a passé du célibat à la vie à deux après 30 jours de reprogrammation, puisqu'elle n'avait pas cette croyance limitante en tête, qui c'est long, qui c'est difficile, qui c'est compliqué. Alors qu'avant, dans toutes les autres choses qu'elle a fait avant, je pense qu'elle avait cette croyance-là. Alors que pendant les 30 jours, elle a cru que c'était comme de la magie, quoi. 30 jours, ça suffit. Elle n'avait pas vu ces messages qui c'était plus de 30 jours, que la personne pourrait faire les exercices. Et au bout de 30 jours pile, c'est arrêté. Et au bout d'un mois, elle était en couple et 7 mois après mariée. Donc, tu vois, c'est même chose pour toi. Ça dépend que de toi. Tu es la seule qui peut te donner cette permission, prendre cette décision d'être en couple aujourd'hui en faisant vraiment ta part, c'est-à-dire une avalanche d'actions, sans te créer des petites histoires. Je connais aussi des femmes qui racontent des petites histoires et elles vont se dire « mais non, j'ai déjà tout fait ».
Quand j'écoute cette phrase, ça me fait presque un choc. J'ai déjà tout fait. La phrase « j'ai déjà tout fait » indique que toi, tu souffres de ce qu'on appelle de troisième vague. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas la troisième vague. C'est-à-dire font un deuxième essai et abandonnent. Elles ne sont pas de ces personnes qui font un essai, deux essais et le troisième continue jusqu'à réussir. Donc, cette détermination, la personne, elle en manque et elle finit pour abandonner. Donc, si c'est ton cas, je te demande aujourd'hui, je t'invite aujourd'hui à prendre la décision de changer à jamais et de te déterminer. C'est maintenant que tu vas rencontrer l'homme qui te convient. C'est maintenant que tu vas trouver le bon. Voilà. Donc, à une prochaine vidéo avec grand plaisir. Si tu as aimé la vidéo et si tu l'as écoutée jusqu'ici, donne-nous un petit like, ça va nous faire plaisir, ça va aider aussi pour qu'on puisse grandir et arriver à d'autres personnes. Et aussi, si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'écouter ça, tu peux partager cette vidéo. Franchement, ça va lui faire vraiment beaucoup de bien et elle va te remercier un jour. Voilà, à bientôt!